الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Le conseil d'aujourd'hui est la vigilance à l'égard de ce qui se passe à la maison. Le père, quand il est présent à la maison, justement, il peut être vigilant à l'égard de ce qui se passe à la maison. Premièrement, de voir qui sont les amis des enfants. Est-ce qu'on a déjà rencontré leurs amis? A-t-on fait leur connaissance? Est-ce que nous sommes au courant de ce que les enfants amènent de l'extérieur à la maison? Qu'est-ce qui se trouve dans leur cartable, en dessous de leurs oreillers ou sous leur lit ou sous leur matelas? Où vont tes enfants? En compagnie de qui? Il y a certains pères même qui ne sont même pas au courant que leurs enfants ils sont en possession d'images ou de films impudiques ou bien même de drogue ou de cigarettes ou d'enivrants, alors que ces choses-là, elles se trouvent à la maison. Certains ils ne sont même pas au courant quand leur fille dit je vais réviser chez une telle ou chez une telle ou je vais chez une telle amie, si vraiment elles sont chez des amis eux ou chez des amis IS. Il faut savoir, mes frères et mes sœurs, que les gens qui agissent de cette manière, qui veulent fuir leurs responsabilités, ces gens-là, ils ne pourront pas fuir du châtiment d'Allah Yawm al-Qiyam. Comme on a vu dans le hadith précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah questionnera tout responsable sur sa responsabilité. L'a-t-il mené à bien ou l'a-t-il négligé? Jusqu'à ce que l'homme soit interrogé sur sa famille. Il y a certains points importants à observer. Notre devoir est bien sûr de surveiller ce qui se passe à la maison, mais d'une surveillance discrète, sans instaurer un climat de terreur et sans que les enfants sentent qu'on ne leur fait plus confiance. Mais, premièrement, leur enseigner à avoir peur d'Allah avant d'avoir peur de nous. Et de craindre le châtiment d'Allah avant de craindre nos punitions. Et de craindre le regard d'Allah avant de craindre notre regard. Autre chose, il faut tenir compte de l'âge des enfants, de leur intelligence et du degré de leurs fautes commises en ce qui concerne les conseils qu'on peut leur donner et les punitions. C'est pas toute chose pareille. Un enfant très jeune, on ne lui parle pas comme un enfant plus âgé. La punition qu'on donne à un plus petit, c'est pas la même punition qu'on donne à un plus grand. Il faut qu'il y ait une différence. Si par exemple, quand les enfants font une petite bêtise, on donne des grosses punitions, alors ça va les inciter à quoi? À cacher leurs erreurs. Quand il va faire une grosse bêtise, tu vas faire quoi? Tu pourras faire quoi de plus? Tu vas le tuer? De même, des fois, il y a certaines personnes qui sont devenues trop, c'est-à-dire excessifs dans la manière de surveiller leur enfant. C'est déjà arrivé, il a un ordinateur, chaque fois qu'un de ses enfants fait une bêtise, il le note. La date, quelle bêtise, comment. Et le jour où ils font par exemple une erreur, où il vient leur parler, il lui sort son fichier. Tel jour t'as fait telle chose, telle heure, tel jour. Le travail du père, c'est pas le travail des deux anges qui écrivent les actions. Ça c'est exagéré. Il faut qu'il y ait un janib rahma, de miséricorde, de pardon, de baisser les yeux. Donc c'est pas une société, c'est pas une entreprise que tu as à la maison, toi tu es le chef de chantier, tu viens, tu regardes ce qui se passe. En revanche, il y a d'autres gens qui refusent complètement de se mêler des affaires de leurs enfants, sous prétexte que ces derniers sont convaincus de la gravité d'une erreur que lorsqu'ils tombent dedans, eux-mêmes. Certains ils disent, si lui ne fait pas la bêtise, comment il va connaître? Ah ben dans ce cas-là, viens, ramène-lui des drogues, fais-lui une chambre chez toi où il y a tout le haram, comme ça il va tout tester d'un coup, comme ça t'es tranquille. Cela n'a rien à voir avec l'éducation islamique ou la pensée islamique. Il faut qu'ils goûtent d'abord pour savoir que c'est pas bien. Il y en a, ils goûtent, ils n'arrivent plus à sortir de ce haram-là. Il y en a, ils n'ont jamais goûté, mais ils peuvent jamais y penser, y goûter à ces mauvaises choses, parce qu'il a été éduqué de telle manière. Donc, il ne faut ni exagérer dans la surveillance, ni aller au point de dire il apprendra en essayant, et comment on a fait nous, et regarde, alhamdulillah, quand même on est dans le bon chemin maintenant. Taïb, wallah, si tu pouvais revenir sur le passé, tu aurais aimé perdre toutes ces années dans le haram, ou tu aurais préféré que toutes ces années tu sois dans le Coran, dans la science, dans l'apprentissage, tu serais préservé. Est-ce qu'il y a certaines choses que tu faisais dans le haram auparavant qui n'ont pas eu une influence sur ton comportement ou ton caractère ou sur ta vie aujourd'hui? Ne crois pas qu'elles n'ont pas d'influence. Il y a certains traits de ton caractère, certains défauts, ou certaines frustrations, ou certains blocages que tu as qui sont liés à ton passé. Parce que tu as connu ce haram. Si tu n'avais pas connu ça, tu n'aurais pas ces problèmes-là. De même qu'il y a d'autres parents qui ont peur de reprendre leurs enfants ou de les punir quand ils font des bêtises, de peur que leurs enfants ne les aiment plus. Il n'y a pas une relation éducative, de responsabilité vis-à-vis de ses enfants.
Ils vont plus m'aimer. Ne crois pas que quand tu es juste avec tes enfants et que tu les punis parce qu'ils ont fait des erreurs, qu'ils ne vont plus t'aimer. Au contraire, si tu les délaisses et tu ne t'occupes pas d'eux, même si ils sont contents et te disent oui, oui, ils sont contents parce que tu leur dis oui à tout, le respect qu'ils auront pour toi, il va être limité. Déjà dans ce bas-monde, tu vas le regretter et dans l'au-delà, tu vas le regretter. Alors qu'un enfant, peut-être au début, il y a certaines choses qu'il ne comprend pas, que tu lui prives ou que tu l'interdises de certaines choses, mais quand il va grandir, il va t'en remercier. Et il sera reconnaissant toute sa vie envers toi. Donc être vigilant à ce qui se passe dans la maison. Les mères, en général, elles connaissent un peu plus ce qui se passe à la maison que les pères. Mais certains pères, ils ne connaissent rien de ce qui se passe chez lui. Il rentre, il mange, il dort, il sort. De temps en temps, il faut qu'il crie le cri du lion. Il n'est pas au courant de ce qui se passe, de où ils vont ses enfants, où ils rentrent. Il leur a donné aucune éducation. Après, à 15 ans, il vient, il leur demande des comptes. Ni prière, ni hijab, ni ta'a, ni obéissance, ni rien. À 15 ans, il vient prier, mais le hijab. À 18 ans, ma fille, elle sort, allez, dehors, je veux plus te voir. Voilà, pour lui, c'est aussi simple que ça. Ya Akhil Karim, est-ce que toi, tu n'as pas une responsabilité sur comment elle est ta fille? Ou comment il est ton fils? Est-ce que si tu lui avais donné une bonne éducation, tu aurais surveillé ses fréquentations? Est-ce que déjà, si tu n'étais pas venu en France, est-ce que si tu l'avais éduqué dans un pays musulman, dans une ambiance islamique, il aurait été pareil? Idan, si tu n'es pas capable de prendre la responsabilité vis-à-vis de tes enfants dans ce pays, sauve-toi avec eux dans un pays musulman avant qu'il soit trop tard et avant que le jour du jugement dernier, tu n'aies plus que les yeux pour pleurer.